Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne pour la deuxième fois parce que la première fois je ne l'ai pas enregistrée. Je vous parlerai aujourd'hui du film He's Just Not That Into You, traduit en français par Ce que pensent les hommes. Comme vous l'aurez imaginé, c'est une comédie romantique américaine qui date de 2009. C'est un choix de film qui est peut-être un peu étonnant, surtout en comparaison avec les autres films dont j'ai pu parler. Et c'est généralement le genre de film que je ne regarde pas, que je regarde et que je n'apprécie pas. Mais contrairement à d'autres films, j'ai apprécié celui-là et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, un résumé pour que vous compreniez de quoi je parle. Il y a plusieurs histoires d'amour, plusieurs personnes dans le film, mais on se concentre surtout sur Gigi, qui est assez malheureuse en amour et qui rencontre par hasard un barman, Alex, qui va l'aider un peu à avoir en quelque sorte plus de chance en amour, enfin, qui va la conseiller un peu. Après, à côté de ça, on a Janine, qui est, je pense, sa meilleure amie ou une amie très proche, qui est mariée avec Ben. Je regarde à côté parce que j'ai mes notes. C'est pour ça que j'ai mes lunettes aujourd'hui. Et donc, Ben entame une relation extra-conjugale avec Anna, qui elle-même entretient une relation un peu ambiguë avec Connor, qui lui-même avait eu un rendez-vous avec Gigi du début de la boucle. Et maintenant que cette boucle humaine est bouclée, à côté de ça, en parallèle, on a encore un autre couple, Neil et Beth, qui vivent une relation de couple harmonieuse jusqu'au jour où Beth lui dit qu'elle veut se marier et Neil refuse. Ou du moins lui dit que c'est pas dans ses plans. Donc tout d'abord, je voudrais expliquer pourquoi j'ai trouvé ce film particulièrement intéressant en comparaison avec d'autres comédies romantiques. Tout d'abord, j'ai trouvé que c'était un film assez réaliste. Il n'y a pas le schéma classique de on tombe amoureux et puisqu'on s'aime, tout marche bien, c'est magique. Non, là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus réaliste. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer et certaines relations qui sont faites pour durer connaissent des hauts et des bas. Donc, j'ai apprécié ça dans le film. Deuxième point que j'ai apprécié, ce sont les personnages féminins. Alors, le film s'adresse certainement à un public plutôt féminin et ce qui était pas mal, c'est que là, les personnages féminins étaient assez bien développées et en plus de ça, suivent un parcours vraiment positif où elles deviennent plus indépendantes, où elles se développent non pas forcément dans une relation, non pas forcément par rapport à un homme, mais où elles se développent elles-mêmes en tant que personnes à part entière et elles deviennent un peu plus indépendantes, elles se libèrent de certaines normes, de certaines attentes de la société. Troisième point, on ne romantise pas dans ce film, à mon sens, de relations toxiques, comme ça peut être le cas dans d'autres films, dans beaucoup de films en fait, dans tellement de films que je saurais même pas lesquels citer, mais je vois très souvent ce genre de schéma-là, même dans des films récents, même pas forcément dans des comédies romantiques, où des traits de caractère qui sont tout simplement toxiques ou même violents sont considérés comme romantiques, peuvent être considérés parfois, si c'est un homme, comme quelque chose de masculin, alors que ce sont des comportements inacceptables. Donc j'ai aimé que ça ne soit pas le cas dans ce film. Dernier point, très bon point pour moi, il n'y avait pas ce genre de blague vraiment lourde et mauvaise au point que ça en devient gênant à regarder, comme, là j'ai un exemple très précis, Crazy Stupid Love. J'ai pas du tout aimé, je recommande pas du tout et j'ai trouvé vraiment les blagues, c'était vraiment juste des scènes totalement improbables et c'était même pas drôle en fait, c'était improbable juste au point où ça en devienne, comme je l'ai dit, juste gênant à regarder. Bref, mon avis général, c'est que j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai trouvé qu'il se démarquait des autres comédies romantiques de façon très positive. Donc c'est un film qui est plutôt pas mal si on a juste envie de se divertir, de regarder quelque chose d'un peu léger.
sans être toujours dérangée par les aspects un peu problématiques du film. Bien sûr, je ne dis pas que tout dans le film m'a plu, il y a certaines choses que j'ai trouvées un peu moins bien, comme par exemple l'histoire d'amour principale que j'ai trouvé qui suivait un peu un schéma classique. Mais bon, on s'y attendait. Et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé les personnages masculins trop peu développés à mon sens, ce qui était un peu dommage. Je pense que si on va avoir un film avec des bons personnages féminins, bien développés, indépendants, etc., on n'est pas obligé de faire ça aux dépens d'autres personnages, et dans ce cas-là, des personnages masculins. Certaines personnes pourraient critiquer le fait qu'il manque de diversité dans le film. Comme vous l'aurez compris, d'après le titre, ça représente des relations hétérosexuelles. Les acteurs sont tous blancs et sont tous séduisants selon les normes de beauté occidentales. Après, je pense qu'il faut quand même garder en tête que c'est un film de 2009 et que même si c'est 2009, c'était il n'y a pas si longtemps, à l'époque, il y avait quand même assez peu de films qui présentaient un groupe d'acteurs divers ou même des histoires un peu plus variées que des relations comme ça normales dans le sens où elles correspondent à la norme. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête. Je pense que si on avait inclus d'autres couples, comme des couples mixtes ou des couples homosexuels, ou peu importe, des couples un peu différents, qui ne correspondent pas à la norme, ça aurait été un peu difficile dans un film de 2 heures. Et que tout simplement ces couples-là aussi en fait auraient eu des problèmes différents, donc ça aurait été en fait beaucoup trop de choses à traiter. Et même si là c'est un peu plus normé, un peu plus cliché, tout ce qu'on veut, ça donne au moins l'avantage que ça soit relativement bien traité, même si c'est pas un film psychologique ou quoi que ce soit. Mon avis final, c'est donc que je conseille ce film si vous avez envie de vous divertir, de regarder quelque chose d'un peu léger, qui se finisse bien, etc. Mais de garder en tête, quand je dis que c'est un bon film, ça reste une comédie romantique. Donc ne comparez pas ça à un film psychologique ou un film qui est tout simplement bien plus profond, etc. Même si j'en fais une analyse un peu poussée dans cette vidéo, considérez ça toujours comme une comédie romantique. Donc je dis que c'est un bon film, c'est une bonne comédie romantique. Bref, maintenant que j'ai donné mon avis général, je vais rentrer vraiment dans les détails et évoquer des scènes très précises du film. Donc si vous n'avez pas envie que je vous gâche le suspense, arrêtez cette vidéo. Et sinon, vous pouvez continuer. Je précise que j'ai regardé le film il y a vraiment très longtemps. Donc si mes souvenirs sont ne sont pas justes, n'hésitez surtout pas à me corriger. Pour l'analyse d'aujourd'hui, j'aimerais faire personnage par personnage. Donc commencer avec Gigi, qui est la protagoniste. Et j'ai trouvé dans son cas quelque chose qui était extrêmement intéressant. C'est qu'on montre bien, c'est pas qu'elle n'a pas de chance en amour, c'est juste qu'elle ignore tous les signes. Quand un homme lui montre qu'il n'est pas intéressé ou justement ne lui montre pas qu'il est intéressé, elle ignore ces signes-là, elle continue à lui courir après, ce qui est effectivement très négatif, mais je trouve qu'il est important aussi de dire que c'est pas forcément une question de chance, il faut aussi parfois analyser son propre comportement et se demander pourquoi je retombe toujours dans les mêmes schémas. Un problème qui forcément vient avec ça, puisqu'elle leur court après, ces hommes qui n'ont aucun intérêt pour elle. Elle perd du temps, un temps précieux qu'elle pourrait soit passer avec quelqu'un qui réalise la valeur qu'elle a, soit tout simplement passer du temps à faire quelque chose qui lui plaît pour elle, toute seule. Donc c'est vraiment dommage qu'elle perde ce temps-là à courir après des gens qui clairement ne sont pas intéressés, mais le bon point, c'est qu'elle va quand même se développer en tant que personne et apprendre à lâcher prise, parce que tout simplement ça n'apporte rien de positif de courir après quelqu'un. Mais je pense que elle est tout de même imprégnée de ces clichés de comédie romantique, de certaines normes, de certains stéréotypes, etc. Parce que je pense que
ce comportement qu'elle a de courir après les hommes qui sont pas intéressés, ça rappelle certaines comédies romantiques où en fait à la base la personne n'est peut-être pas intéressée mais finalement elle change d'avis et ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, blablabla. Et je pense en fait ce film-là c'est aussi l'histoire de Gigi et comment elle arrive à vraiment se libérer de ces idées-là qui sont fausses et qui sont vraiment pas très saines pour sa vie amoureuse et pour sa vie tout court. Ensuite, un autre personnage, donc son ami Alex, le barman, qui est pour moi l'un des personnages les moins intéressants, ce qui est un peu dommage puisque c'est quand même l'un des personnages les plus importants du film. Je l'ai trouvé pas très développé malheureusement et aussi très antipathique. Il est franchement pas très sympa, il est pas très délicat et on le voit particulièrement quand il a une relation intime avec une de ses employées, ce qui est déjà, je pense personnellement, pas forcément la meilleure idée du monde. Si vous avez une relation avec un collègue, etc., que vous êtes heureux, heureuse comme ça, ne prenez pas ça pour un jugement de ma part. Je parle vraiment du film là. Et clairement, il y a eu un malentendu entre les deux. Lui cherchait une relation sans lendemain, elle apparemment voulait un peu plus. Et qu'il y ait eu ce malentendu là, c'est une chose. Bien sûr, il lui dit à la fin en fait non, c'est pas ce que je recherche. Donc ça, ok, mais je pense qu'il aurait pu le faire de façon un peu plus délicate et faire en sorte de ne pas la blesser plus qu'il ne l'avait déjà blessée. Donc j'ai trouvé dans cette scène-là franchement, il est juste pas très sympa, il fait pas attention aux sentiments des autres personnes parce que bien sûr, c'est pas sa faute à lui si tous les deux veulent de choses différentes, mais il n'empêche que si tu rejettes quelqu'un, tu peux le faire de façon un peu plus délicate, je trouve. Enfin bon, c'est peut-être juste moi. Et j'ai trouvé aussi que quand il rejette Gigi, donc vers la fin du film, il le fait aussi de façon assez indélicate parce que la façon dont elle vient vers lui, elle est pas agressive, elle est pas trop intrusive, elle a juste essayé, après il lui a dit non, donc elle a lâché l'affaire. Mais tu peux tout simplement dire désolé mais je suis pas intéressée sans pour autant te montrer je l'ai trouvé un peu méchant pour être tout à fait sincère, un peu dur, c'est ça le mot, un peu dur avec elle. Leur relation, c'est vraiment quelque chose pas qui m'a extrêmement dérangée, mais qui m'a un peu dérangée dans le sens où ça va vraiment dans le schéma classique des comédies romantiques. Et je sais pas trop quoi en penser dans le sens où il lui dit non, je suis pas intéressée, et puis finalement il revient. Alors en théorie, je me dis pourquoi pas, en pratique, j'espère que personne ne regardera ce film-là en se disant en fait, c'est normal pour un homme de pas être sûr, parce qu'on a déjà ce genre de stéréotype-là de non, mais les hommes ont peur de l'engagement, nanana. Non, en fait, c'est pas grave d'être indécis, mais au bout d'un moment, il faut pas faire perdre son temps à quelqu'un. Et j'espère juste que ça aura pas de conséquences négatives, dans le sens où je pense qu'on sait qu'on est tous influencés par les représentations qu'on voit dans les films. Personnage suivant, Connor, qui avait eu donc un rendez-vous avec Gigi au début du film. Et ce qui m'a un peu dérangé chez lui, c'est que il n'est pas sincère. En fait, il dit pas directement à Gigi, écoute, t'es une fille bien, mais moi je suis pas intéressée. Il attend qu'elle le comprenne toute seule. Et je trouve juste que c'est vraiment un manque de respect, un manque de courage. Au bout d'un moment, t'es un homme adulte, tu peux dire à la personne que t'es pas intéressé, tout simplement. Et assez intéressant concernant ce personnage-là, on voit que par contre, quand il est intéressé, son comportement est tout à fait différent. Donc ça montre bien que si quelqu'un ne vous traite pas de façon à vous montrer de l'intérêt, c'est peut-être parce qu'il n'est pas intéressé en fait. Et c'est juste pas sain de continuer à courir après. Donc je pense que le personnage de Connor montre vraiment assez bien ce message-là, on va dire. Quatrième personnage, qui est Anna, donc la personne qui a une relation plus ou moins ambiguë avec Connor, dont je viens de parler à l'instant, qui elle, par contre,
lui dit très clairement, écoute, je suis pas intéressée. Avant tout ça, par contre, elle entretient quand même une relation. Ils sont pas vraiment ensemble, mais ils se voient quand même, donc c'est vraiment pas très clair comme relation. Et j'ai trouvé en fait la dynamique assez intéressante dans le sens où, à la fin, quand elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée, elle lui dit ça pour son bien parce qu'elle se rend bien compte que c'est égoïste de continuer à lui faire perdre son temps tout simplement. Mais avant ça, elle est vraiment dans un entre-deux, elle sait pas quoi penser, tout simplement parce que... Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver assez facilement dans la vie de tous les jours, de trouver quelqu'un, de se dire c'est quelqu'un de bien, qui me traite correctement, qui me traite avec respect, et avec lequel je pourrais, en théorie, avoir une relation de couple heureuse. Et je pense que c'est pour ça qu'elle reste, parce qu'elle espère développer des sentiments pour lui, en se disant mais c'est trop bête de gâcher cette chance-là. Et finalement, elle se rend compte que l'amour, ça marche pas comme ça. C'est pas forcément seulement de la logique, et que c'est une question aussi de respect pour l'autre personne, que de dire écoute, ça marche pas, je suis pas intéressée, pour que l'autre personne trouve quelqu'un qui lui correspond vraiment et qui a les mêmes attentes. À la fin du film, elle est donc célibataire, ce qui en soi n'est pas forcément décrit de façon très positive dans le film, on dirait que c'est un peu triste, mais j'ai trouvé personnellement que c'était quelque chose d'assez positif dans le sens où je pense que c'est quelque chose dont elle avait besoin. C'est pas forcément positif d'être constamment en train d'enchaîner les relations au lieu de se confronter à des choses auxquelles on doit se confronter, de se retrouver un peu seule parce que clairement elle n'est pas dans une situation où elle peut là avoir une relation saine avec quelqu'un, puisqu'elle commence une relation avec un homme marié quand même. Donc je pense que c'est extrêmement positif quand on tombe dans un schéma comme ça qui n'est pas forcément très sain, parce que j'imagine, même si c'est pas expliqué dans le film, que ça doit pas être la première fois où elle est dans une relation avec quelqu'un qui, même sans être marié, mais qui lui apporte quelque chose qui n'est pas très sain. Donc c'est aussi une bonne chose de se retrouver avec soi-même, seul. Concernant la relation qu'elle entame donc avec Ben, cet homme marié, j'ai trouvé que c'était très intéressant la façon dont elle était décrite. Je pense que Anna, c'est vraiment un personnage extrêmement intéressant dans le film parce que elle va à l'encontre de ce cliché qu'on a de la maîtresse sans cœur, femme fatale, etc. Complètement égoïste. C'est pas vraiment ça. On montre que elle aussi, elle est quand même un peu intoxiquée au cliché des comédies romantiques, puisque au début du film, elle parle de Ben à une amie à elle qui lui dit « mauvaise idée, ne fais pas ça ». Et elle ne l'écoute pas. Et il me semble d'ailleurs qu'elle lui dit, si mes souvenirs sont corrects, quelque chose du style « oui mais ça peut arriver parfois, etc. ». Et je pense que ça montre bien qu'elle est influencée par certains stéréotypes tout simplement toxiques. En plus de ça, on montre en fait que si elle tombe là-dedans, ça montre tout simplement que c'est surtout parce que c'est une personne un peu immature, un peu fleur bleue et surtout extrêmement naïve. Donc ça s'éloigne vraiment de l'idée qu'on peut avoir de la deuxième femme d'un imaginaire collectif, et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant dans ce sens-là. Et en plus de ça, ma théorie personnelle, c'est que je pense que le fait que Ben soit un homme marié, c'est aussi en partie ce qui l'a attiré vers lui de façon inconsciente. En fait, son statut d'homme marié représentait, je pense, pour elle, cette possibilité d'un avenir stable avec une personne qui est prête à s'engager. Dans le sens où il s'est déjà engagé avec quelqu'un. Je ne sais pas si j'exprime clairement ce que je dis. Et finalement, en fait, il y a une véritable dissonance entre l'idéal qu'elle a de cet homme-là et du futur qu'ils pourraient avoir ensemble et ce qu'il y en est réellement. Et ce qu'il y en est réellement, c'est que Ben est un gros minable. Voilà.
Sinon, ce qui a été positif dans son histoire aussi à elle, parce qu'il y a toujours du positif à avoir dans les différentes histoires, c'est qu'elle a une véritable prise de conscience dans la scène où elle est au bureau, elle est dans le bureau de Ben, et sa femme vient le voir, donc il la cache dans le placard, et elle se rend compte que Ben continue à mentir ouvertement à sa femme, et je pense qu'elle a une prise de conscience pour plusieurs choses. Premièrement, parce qu'elle est humiliée, c'est vraiment humiliant de se faire cacher comme ça dans un placard. Deuxièmement, parce que je pense que elle voit du coup la femme de Ben, et je pense qu'elle a fait réaliser quand même que la situation n'est acceptable ni pour elle ni pour l'autre, et qu'en plus de ça, elle se rend compte que Ben est juste un gros minable. Donc c'est quand même quelque chose de positif, qu'elle se rende compte que ça ne mène nulle part et qu'il faut juste arrêter là. Pour continuer avec Ben, comme je l'ai dit, c'est un gros minable, il est complètement antipathique et il est menteur, donc il a toutes les qualités du monde. Mais ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que en fait on n'a aucune explication, donc je ne sais pas si il a toujours été comme ça, en fait, si c'est juste une personne qui est en soi, qui a un comportement toxique, qui est très égoïste, qu'il a toujours été comme ça et que sa femme ne l'avait jamais vu et l'a épousé et ne s'en est pas aperçue plutôt parce qu'elle était jeune, ou si il s'est passé quelque chose à un moment dans sa tête pour le pousser à tromper sa femme et à commencer à lui mentir, etc. J'ai trouvé que ça manquait vraiment un peu dans le film, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les personnages masculins sont pas très développés par rapport aux personnages féminins. C'est vraiment dommage. Maintenant, la femme de Ben, donc Janine, j'ai été vraiment très impressionnée par le personnage de Janine, qui est une femme très mature, qui s'engage vraiment de façon incroyable dans son mariage, donc qui est vraiment un personnage très très impressionnant. Pourquoi j'ai été impressionnée comme ça par son comportement? La première chose, elle ne blâme pas Anna pour les infidélités de son mari. Donc, bon, elle ne la connaît pas, mais elle sait que son mari a été infidèle et elle ne dit pas « Ah, c'est sa faute, c'est la faute de l'autre femme ». Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très important. Pourquoi? Parce que j'entends toujours des gens dire « Elle m'a volé mon mari, elle m'a volé mon copain ». Non, en fait, il y a un moment, non. C'est pas à une personne totalement étrangère d'être responsable de ta vie de couple. Quand on condamne ça, je comprends, mais il y a un moment, il faut être réaliste 2 minutes. Elle est mariée à un homme adulte, c'est pas un animal qui est soumis à ses pulsions sexuelles et qui n'a aucune possibilité de réflexion, etc. Non, c'est une personne adulte qui fait ses choix. Et quand il la trompe, il fait le choix de la tromper. Donc en fait, c'est lui la personne responsable pour ses propres infidélités. Et j'aimerais tellement que tout le monde se rentre ça dans la tête, parce que ce cliché de c'est la faute de l'autre femme qui n'a rien à voir, que je ne connais pas, qui n'est pas responsable de notre relation, c'est sa faute à elle. C'est une idée qui est fausse, qui est sexiste et qui est tout simplement toxique. Bref, pour continuer sur ce point-là, donc elle ne blâme pas Anna, elle ne blâme pas non plus son mari. Alors là, j'aurais encore certaines choses à dire, mais qu'elle ne blâme pas dans un premier temps, j'ai trouvé que ça montrait vraiment l'engagement qu'elle a dans son mariage, puisqu'elle se dit en fait, mon mariage ne va pas très bien, je vais prendre sur moi et je vais faire en sorte de sauver mon mariage tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant de voir cet engagement, parce que le mariage, c'est quand même quelque chose qui est censé être pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Et j'ai trouvé son comportement assez positif. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut excuser les infidélités, mais que j'ai quand même trouvé son comportement très positif. Mais ce qui était aussi positif, c'est que plus tard, quand elle comprend que il la trompe tout simplement parce que c'est un gros minable et que rien ne pourra sauver leur mariage, elle comprend bien qu'il faut qu'elle parte. Et j'ai trouvé ça vraiment... je trouvais que c'était vraiment un très très bon développement, parce que ça montre à quel point elle est... premièrement, elle est réaliste et courageuse. En fait, elle l'a rencontré quand elle était très jeune,
Donc je sais même pas si elle a eu d'autres hommes dans sa vie. Et finalement, toute sa vie d'adulte, elle a été avec lui. Donc ça a été, je pense, très courageux de sa part de se dire non, maintenant je vais recommencer, je vais vivre seule. Parce que je sais que ça peut être difficile quand on a été des années et des années avec quelqu'un, de quitter la personne, de recommencer à zéro. Mais en même temps, ça ne peut apporter que du positif. Et je pense que c'est très bien dépeint dans la scène finale où elle s'installe dans le nouvel appartement. Donc c'est vraiment un bon point, je trouve, si une seule personne se donne du mal pour faire marcher une relation, c'est pas assez. Il faut être deux à faire des efforts dans une relation. Dernier personnage que je vais faire en couple, Beth et Neil, qui vivent donc une relation de couple très harmonieuse. Mais Beth veut se marier et Neil ne le veut pas. Et elle va le quitter parce que elle estime, si tu ne te maries pas avec moi, ça montre que tu ne veux pas t'engager. Ce qui est bien sûr faux, puisqu'on voit très bien en fait dans le film qu'il s'est déjà engagé avec elle et que même si en théorie le mariage devrait être synonyme d'engagement, ce n'est pas toujours le cas et qu'en plus de ça, on peut très bien s'engager sans se marier. Une scène qui le montre très bien, c'est quand son père est malade, donc elle a déjà quitté Neil et elle est chez son père, elle l'aide un petit peu et ses sœurs l'aident aussi et elle voit que les maris de ses sœurs en fait sont là mais ne font rien, ils sont juste affalés sur le canapé. Bon, gros cliché en regardant la télé et en buvant leur bière. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça montre quand même s'ils sont mariés, les maris de ses sœurs ne se sont pas plus engagés que son ex-copain, puisque Neil vient l'aider à s'occuper de son père. Donc ce qui montre bien qu'il s'est déjà engagé dans la relation et qu'elle est extrêmement importante pour lui, etc. Malgré tout, je trouve très important de se poser la question de qu'est-ce que je veux dans la vie, parce que ce n'est souvent pas abordé dans les comédies romantiques. Généralement, c'est je rencontre quelqu'un, on a un coup de foudre, étant donné qu'on s'aime, tout va bien. Et c'est pas comme ça que ça marche dans la vie en fait. Parfois, on tombe amoureux de quelqu'un et ça marche pas parce qu'on n'a pas les mêmes buts et parce que certaines choses sont importantes pour nous et pas pour l'autre, ou inversement. Donc des questions comme ça, comme le mariage, comme avoir des enfants, comme vivre en ville ou à la campagne, ce sont vraiment des questions très importantes qui méritent d'être abordées. Et parfois, l'amour n'est pas suffisant. Parfois, il y a des choses qui peuvent sembler anodines ou superflues ou pas importantes pour d'autres personnes, qui le sont pour nous. Et c'est important que les deux personnes dans un couple, ou même toutes les personnes, si vous avez plus de monde que ça dans votre couple, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, j'ai été très agréablement surprise de voir qu'il représentait cette idée-là. Finalement, donc, Neil la demande en mariage. Je suis un peu mitigée par rapport à ce que j'en pense, dans le sens où je me dis, le mariage, c'est pas une concession à faire, en fait, dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, s'il avait tout à fait contre le mariage, pour une raison X ou Y, je pense qu'il n'aurait pas dû faire de concession. Là, je suis un peu plus mitigée, puisque pour lui, c'était plutôt, je vois pas forcément l'intérêt, mais je suis pas forcément contre non plus. Donc, dans ce sens-là, je me dis, du coup, c'est peut-être pas forcément une concession pour lui, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que ça va pas peut-être créer des problèmes, parce qu'un mariage, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail, de temps investi. Donc, ça peut aussi créer une frustration chez la personne qui estime que ce n'est pas important. Donc dans ce sens-là, j'ai été un peu mitigée, mais je trouve pas ça forcément non plus extrêmement problématique. Ce qui aurait été problématique, c'est vraiment, comme j'ai expliqué, si une personne avait été contre vraiment l'idée du mariage. Et la dernière chose que j'ai trouvé intéressante dans leur couple, et dernier point de toute l'analyse, c'est que quand elle décide de rompre avec lui, elle doit faire face aux commentaires de tout son entourage
et se rendre compte que la société attend certaines choses d'elle, qu'elle doit se soumettre à certaines normes. Et je trouve ça bien en fait qu'elle soit consciente de ce qui est important pour elle et qu'elle s'y tienne. Que ce soit ça ou que ce soit autre chose, il est vraiment important de faire abstraction des attentes que notre entourage ou la société a de nous et de vraiment réfléchir, mais moi, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Est-ce que ça serait se marier? Est-ce que ça serait ne pas se marier? Est-ce que... Peu importe ce que c'est en fait, mais vraiment être au clair avec ce qu'on attend d'une relation de couple et de s'y tenir, pas de faire des concessions qui nous auraient rendus frustrés et malheureux à l'avenir. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est bien qu'elle ait quitté Neil en fait, en un sens, parce que même s'ils s'aimaient et même s'ils avaient une relation harmonieuse, il y a un moment elle aurait été frustrée en fait de pas se marier, elle lui en aurait voulu et la relation n'aurait pas été pour toujours harmonieuse, je pense. Donc c'était un point intéressant. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires à faire sur ce film-là, que vous avez été d'accord, pas d'accord, ou sur d'autres comédies romantiques en général, n'hésitez pas à écrire vos idées, vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois.